Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 15 au 28 février 2022. Alors, vous avez une petite promotion qui est valable que jusqu'au 14 février inclus et pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à en profiter, hein. Donc évidemment, une fois le week-end terminé et lundi soir, ce sera terminé. Vous avez également les extensions disponibles directement, alors soit par l'intermédiaire de mon site internet, vous avez le lien en barre d'infos, ou alors par un système d'abonnement sur YouTube qui vous permet de profiter d'avantages complémentaires, hein, notamment les guidances quotidiennes. Alors, ces extensions, évidemment, ça concerne le partenaire, donc ça permet d'approfondir les émotions, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message. J'en ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance amoureuse. À tout de suite. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, c'est un tirage général, donc vraiment je vous invite à avoir votre signe ascendant, signe lunaire, comme en Vénus, très important. Vous avez également une extension qui vous sera proposée à la fin de ce tirage. Donc vous avez tous les éléments en barre d'infos, hein, l'accès soit par un système d'abonnement qui est intéressant parce que vous avez également des guidances quotidiennes, hein, qui sont proposées. Vous avez aussi la possibilité de passer par mon site internet sur lequel vous pouvez eh bien, acheter ou alors télécharger directement la vidéo que vous souhaitez. Voilà, alors pour ce tirage, je vais le faire un petit peu différemment et je pense que je vais conserver ce système. Je vais en fait décomposer les actes, ce qui fait blocage pour chacun d'entre vous, hein, donc que ce soit votre énergie ou celle du partenaire, hein, potentiel ou actuel. On va voir aussi l'évolution à votre niveau comme au niveau du partenaire et mettre les énergies en commun. Allez, oh, d'accord. Au niveau de votre énergie, vous avez l'étoile. Bien. Magnifique. On va voir celle du partenaire. Alors évidemment, c'est l'espoir dans un avenir meilleur. Ça vous parle de chance. Ça vous parle également de bonté, de communication. Alors, au niveau du partenaire, vous avez le 7 de coupe. D'accord. Alors c'est assez étrange parce que vous avez quelqu'un qui peut être rêveur et peut-être que vous représentez pour cette personne par exemple le rêve qui se réalise, hein, c'est assez drôle. Alors quelqu'un aussi qui peut avoir des options, ça se peut, hein, peut-être que quelqu'un qui flirte en tout cas. On va voir le lien avec cette personne. La justice. Ok. Alors, peut-être que pour vous, ça peut représenter la naissance d'une relation. Parce que la justice vient concrétiser, vient sceller, hein, de façon, on va dire, officielle, par le biais d'un... vous avez chevalier d'épée, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça vient sceller, on va dire, hein, quelque chose dans la durée. Hein. Ça marque aussi une décision. Peut-être que même au niveau de cette personne, peut-être qu'à un moment donné, cette personne a été confuse, avait besoin de faire un choix, et là on est dans la décision. Hein. Alors on va voir qu'est-ce qui fait obstacle à votre niveau. Les scorpions du 15 au 28 février 2022. Le 10 de Pentacle. L'argent, non, pas forcément. Ça peut être tout ce qui est en rapport aussi avec la généalogie, la descendance, les valeurs également. Peut-être que pour vous, voilà, c'est les relations qui doivent tenir la distance, d'accord.
Vous n'êtes peut-être pas sûr hein, d'avoir affaire à quelqu'un de sérieux peut-être. Hein. La justice est sérieuse. J'ai l'impression que non, ça a l'air d'être le cas. On va voir ce qui fait obstacle au niveau de cette personne. Alors évidemment, ça peut être la famille aussi qui peut être un obstacle, le roi d'épée. Bon, ok. Les amoureux, bien, d'accord. La vache, dis donc. Reine d'épée. Ok. D'y voir clair. De savoir, d'avoir des réponses. Là, pour moi, j'ai l'impression. Là, il y a aussi cette idée de choix, hein, également, avec les amoureux. Vous avez peut-être affaire ici aussi un signe du Gémeaux, hein. Reine de bâton, hein, il y a peut-être plusieurs personnes au balcon. Peut-être que justement le choix peut être entre vous et une autre personne, hein, ça se peut. Alors vous savez que le roi d'épée, c'est une énergie qui n'est pas évidente. Hein. C'est en général, avec cette énergie-là, on est dans le pouvoir de décision. Peut-être que vous attendez une décision de la part de cette personne, ça se peut. Donc face à un choix. Et je pense qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai la justice entre vous deux. On va voir les efforts de votre côté, les scorpions. Le 2 d'épée. Alors, dites-vous une chose, c'est que vous avez également votre propre libre arbitre. Rien ne vous force à, si vous n'en avez pas envie, hein, à rester dans une position figée hein, par rapport à cette situation-là. Peut-être aussi que peut-être cette personne attend également de votre part aussi d'être également dans la décision. Et peut-être que vous ne vous rendez pas compte que justement, il y a un choix à faire. Quel est l'effort de cette personne à votre égard, les scorpions? La reine de Pentacle inversée. Alors, cette personne a peut-être besoin de se sentir aussi en sécurité, en confiance. Peut-être que justement, le roi d'épée ne se rend peut-être pas compte qu'il est dans le pouvoir. Qu'il a aussi cette capacité de décision. Donc forcément, l'insécurité, ça peut aussi être en rapport également avec la famille, les liens d'argent. Hein. Peut-être que c'est compliqué, peut-être que la valeur, le matériel, tout ça... Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'était peut-être pas très sérieux. Et vous avez besoin de l'assurance hein, que, justement, vous n'avez pas affaire à un gigolo ou quelqu'un qui... de trop matérialiste hein, aussi. Hein. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est très très ambitieux également. Hein, possessif parfois. Alors, on va voir l'évolution de votre côté. Ou de la fortune, ouais. Donc, la chance est de votre côté, hein, les scorpions en ce moment, c'est bien. Alors, pour l'autre personne, j'ai le 9 d'épée inversé. Peut-être aussi que le nuage de confusion est en train, là, ici, de s'estomper. Hein. Peut-être que l'inquiétude hein, par rapport à la stabilité dans la relation est en train de se lever progressivement. Alors, la résultante pour l'avant-dernière semaine. Reine de coupe, magnifique. Ok, donc c'est faire confiance à son intuition. Hein. C'est possiblement que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui écoute, hein, qui est intuitive. C'est évidemment l'amour. Hein. Les émotions aussi peuvent être légèrement exacerbées. Alors c'est évidemment Jupiter en poisson, par exemple.
Peut-être que justement ça vous aide hein, à voir les choses de façon positive. La reine de coupe est sensible. Donc il y a quand même ce sensible et sensuel également. Clairvoyante également. Elle offre son amour et sa protection autour d'elle. Hein. Alors on va voir pour la dernière semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous les scorpions? Intéressant ce tirage. 6 de pentacle. Donc de l'échange, de la réciprocité. On essaie justement d'équilibrer entre je dois aller jusqu'au 10 de pentacle et c'est difficile, et cette personne doit peut-être mesurer également que vous faites peut-être beaucoup d'efforts et que de son côté cette personne est peut-être trop sur vous, à trop vouloir attendre des choses de vous par exemple. Donc, il y a ce jeu aussi hein, que on apporte son soutien également l'un à l'autre, l'un comme à l'autre. Au niveau du partenaire, 4 de coupe inversée. Être un petit peu plus ouvert également à votre vision peut-être des choses aussi. Hein. Parce que c'est vrai, le 4 de coupe, hein, dans son aspect brut, hein, c'est en général quand on n'est pas vraiment intéressé par une proposition et que peut-être, voilà, on est moins, comment dire, avare, on attend moins d'un seul coup aussi de vous, on n'est pas nécessairement sur vous à tout le temps vous presser en toutes circonstances. Donc on laisse plutôt au contraire les choses se faire. Alors la résultante, je vais venir approfondir, 2 de pentacle. Ok. Alors, c'est le jongleur, hein, c'est celui qui vit, qui est dans l'instant présent, toujours. Ça parle quand même d'un équilibre qui peut être encore un peu précaire, voilà, parce que les efforts sont encore à faire, d'accord. Mais voilà, on laisse voir venir en fait, c'est ça que ça veut dire. Alors après, peut-être qu'il y a effectivement des histoires d'argent, peut-être que ça a en rapport aussi avec un contrat, hein, et peut-être que cette personne attend trop de choses de vous et que, quelque part, vous faites votre maximum. On va clarifier pour vous l'étoile. Ok. Alors, on sort un petit peu d'un esprit confus, justement. Le fou, hein, oui. Avoir confiance également dans l'avenir. Comme si qu'il y avait effectivement un rideau hein, qui se levait sur ce qui se joue devant vous et dont il faut justement, il faut que vous preniez conscience que vous avez votre libre arbitre, là, ici, qui est impliqué. Hein. On va voir le 7 de coupe, pour le partenaire. Jugement inversé. Alors ça peut être, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui peut être un tantinet trop critique, frustré, la STP, qui attend peut-être une décision de votre part, qui peut de son côté avoir décidé négativement de quelque chose, mais voyez, c'est un jugement que l'on donne avant d'avoir eu une réponse. Donc un jugement peut-être trop hâtif. Roi de coupe. Et le page d'épée inversée. Oui, donc peut-être que jusqu'à présent, voilà, vous n'aviez
aucune idée hein, justement de comment solutionner peut-être hein, quelle décision prendre. Mais là, hein, vous vous rendez compte qu'avec le fou, hein, toutes les restrictions en fait se lèvent, parce que justement vous retrouvez peut-être confiance en vous aussi. Et ça, il faut que vous l'acceptiez, hein, de le voir en tout cas. L'expression aussi au niveau des émotions. Peut-être que cette personne attend de vous un éclaircissement hein, par rapport à votre position quant à sa personne. Et page d'épée inversée a tendance à juger hâtivement parce qu'il le page d'épée inversée n'a pas nécessairement connaissance de votre décision ou de ce que vous pensez. Alors il se peut aussi que cette personne est peut-être vous juge hâtivement et l'esprit peut-être mal placé aussi également. Je sais pas. On va voir. C'est selon votre situation. On va voir la justice. Ermite. La réflexion. L'approfondissement aussi d'une question pour une décision beaucoup plus juste. Alors évidemment, ça parle de lenteur. On n'est pas à l'action ici. Hein. Reine de coupe. L'analyse des sentiments également. Hop. Waouh. Le pape. Le pape, lui, est dans l'action. D'accord? Il donne des conseils. Peut-être aussi que vous vous référez également à une autorité supérieure pour avoir un conciliateur, hein, par exemple. Pour avoir un avis avisé hein, par rapport à la situation. C'est demander conseil. Le pape aussi enseigne les clés hein, en général de l'existence. Ça parle de foi aussi et de confiance. Hein. Et là, vraiment, c'est l'analyse en profondeur là, au niveau émotionnel. Alors évidemment, le pape, comme l'ermite, excusez-moi, il y a ce concept hein, de spiritualité et d'intuition quand même. Toutefois, si ça prend du temps, je pense que de toute façon, à un moment donné, là ici, hein, ça va se débloquer. Hein. Donc il y a peut-être une réflexion qui est peut-être longue, mais à un moment donné, il y a quelque chose ici qui se débloque. D'accord ? Et là, hein, pour moi, c'est effectivement en relation avec le côté émotionnel. Peut-être aussi hein, des choses que l'on garde pour soi, avec l'ermite, on intériorise, et le pape, lui, extériorise. Alors, on va voir là ici cette reine de coupe. Intéressant. Monde inversé. Voilà, la tour. Ok. Le diable. Ok. Alors, c'est marrant. Bon, il y a peut-être une prise de conscience au niveau des sentiments. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'effectivement, on s'isole des autres. Le monde inversé, voilà, peut-être que là ici, hein, cette personne est mal conseillée de son côté, écoute peut-être trop l'avis des autres, hein,
Voilà, il y a peut-être ça aussi. Donc le monde inversé, effectivement, on cherche à s'isoler des autres. Pour justement ne pas être tenté, il faut intérioriser. Peut-être que c'est en vous que les réponses sont, et c'est pas les autres qui doivent également vous donner les réponses. D'accord? C'est à vous effectivement qu'appartient également aussi cette décision. Et là, la tour, alors c'est aussi votre arcane majeur avec l'arcane sans nom. Donc effectivement, pour moi, c'est une prise de conscience que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qu'il y a encore des choses à faire. D'accord? Et le diable, alors bon, pour moi, réellement, c'est en opposition ici avec votre foi et la négativité. D'envisager les choses sous un aspect négatif. Ça parle aussi d'utopie également, et du mystère un petit peu qui tourne également. Peut-être aussi également une guérison par rapport à peut-être une forme de dépendance. Ça se peut. Parce que là, la tour, vraiment, c'est comme si c'était en train de s'écrouler. L'ego est en train peut-être de s'écrouler. Et laisse place, au contraire, à quelque chose de beaucoup plus pur, pour moi. Surtout avec l'étoile. Donc vraiment, j'ai l'impression que y a des choses sur lesquelles... voilà. Mais il y a une prise de distance, là, ici, qui pour moi est bénéfique. Alors, si un conflit cesse, et la justice vous dit que oui, il y a une conciliation. Il faut prendre en compte que il y a encore à faire, d'accord? Il y a encore à faire. Le magicien inversé évoque peut-être que voilà, il y a d'abord quelque chose à terminer avant de démarrer autre chose. Vous voyez? Il y a encore du boulot à faire. Mais vous êtes, je pense, sur le bon chemin. C'est ce que vous dit le pape. La mort. Oui, oui, oui. Et là, on termine. Là, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être la fin d'une manipulation, par exemple. Peut-être que on s'est senti manipulé un peu par trop de monde autour de soi. Et vous êtes peut-être pas rendu compte aussi que vous étiez dans cette énergie-là. Enfin, pas vous, mais vous vous êtes à un moment donné senti restreint, là, ici. À un moment donné. Alors que vous avez votre libre arbitre. Ah là là. Alors, on va voir votre énergie. Donc, faites-vous beaucoup plus confiance intuitivement. Allez chercher les réponses en vous. Le pape vous indique que c'est vraiment là que vous aurez les réponses et que... ok. D'accord. Alors, j'ai stabilité, équilibre, trahison, mensonge. Vous voyez ? Comme si qu'on cherchait peut-être à vous mentir ou à vous raconter des histoires ou de vous atteindre au niveau aussi de votre équilibre, de votre équilibre peut-être mental même. Genre vous devenez dingue, ça vous rend dingue peut-être. Le travail, vous voyez, personne a peut-être besoin un peu de lâcher les choses. On va voir le lien. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui coup de foudre. Alors le coup de foudre, bon, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un véritable coup de cœur.
timidité, prudence. La prudence de l'ermite. Si vous êtes face à quelqu'un, là ici, hein, que vous rencontrez, hein, peut-être que vous avez la roue de la fortune, c'est pas pour rien. Soyez sûr, hein, parce que le coup de foudre aussi, ça peut être quelque chose d'assez soudain, là ici, hein, avec la tour. Hein. Alors attention aussi, hein, le diable avec la trahison et le mensonge. Alors je sais que vous êtes en général très très soupçonneux des intentions des autres en général. Bon, écoutez, faites-vous confiance intuitivement, j'ai envie de vous dire. Le pardon et la compassion. Le recul et la fuite. Ok. La fuite peut-être dans le travail. Il y a quelque chose, je pense qu'à un moment donné, peut-être que vous allez sentir que cette personne se mure dans le travail. Alors, peut-être pour vous échapper. Ou alors, il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension. Allez, dernière semaine pour les scorpions. Du 15 au 28, dernière semaine. Amour inconditionnel, immaturité, naïveté. Ok. Il y a cette idée d'expérience. Alors j'avais l'ermite, hein, j'avais l'ermite en dessous, j'avais le fou pour vous, d'accord. Je pense que ça va être un juste milieu à trouver, hein, entre peut-être entre l'immaturité ou la naïveté, hein, par rapport à quelqu'un, et vous avez peut-être affaire aussi à un caractère beaucoup plus jeune, qui peut-être n'assume pas, hein, quelque part. J'ai quand même le pardon, la compassion et l'amour inconditionnel. Hein. Alors est-ce que ça fait trop peur, hein? Est-ce que ça fait trop peur? C'est possible. Excusez-moi, c'est un petit peu long aujourd'hui. Allez, quel message pour les scorpions? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La non-résistance, acceptez votre responsabilité des choses et la solution émerge. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et la perle. Alors, c'est voir aussi que vous avez entre vos mains quelque chose de merveilleux. D'accord? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. D'accord? Gratitude, reconnaissance. Voilà. Parce que peut-être que là, voilà, vous avez un 10 de pentacle et peut-être que vous refusez à le voir. Par exemple.
Et peut-être que cette personne essaie de travailler dur en ce sens pour vous montrer que justement, il ou elle est capable de justement de... Et du coup, il y a des frustrations. Peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui est très critique à ce niveau-là, peut-être. Voilà les scorpions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à voir l'extension si ça vous a parlé. Au niveau du partenaire, vous avez les liens en barre d'infos. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour le mois de mars. À très vite. Merci les scorpions de me retrouver donc pour votre extension. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau du partenaire. Donc les sentiments. Qu'est-ce qui peut faire obstacle chez cette personne? Les intentions, les actes, comment cette personne vous voit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et quel serait son message pour chaque questionnement, bien évidemment. Vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir appuyer avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les scorpions, du 15 au 28 février 2022. 4 de coupe inversée. Alors, soit effectivement vous êtes ici sur une rencontre et cette personne est plutôt ouverte, soit cette personne a peut-être, par le passé, par exemple, refusé et souhaite s'ouvrir peut-être cette fois-ci. Il y a cette idée que peut-être il y a eu une opportunité manquée, quelque chose qui a fait que voilà, peut-être que là ça y est, c'est peut-être la bonne cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle chez cette personne? 5 d'épée. Alors ça peut être des critiques, ça peut être les disputes, les querelles qui peuvent être blessantes, ce genre de choses. On va voir les intentions de cette personne. L'as de bâton.